Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui, je souhaiterais que nous travaillions ensemble quelque chose de nouveau, de l'écriture, que nous écrivions ensemble quelque chose. Pour pouvoir écrire, d'abord, nous avons besoin de répondre à certaines questions et d'avoir du vocabulaire. Première question, qui? De qui parle-t-on? De qui allons-nous parler dans notre écriture? Voici quelques propositions. D'abord, peut-être la famille. Donc, vous avez ici l'illustration, je vous ai noté le mot la famille. Le fils, le père et la mère. Peut-être vous souhaitez également écrire quelque chose sur les grands-parents, la grand-mère, le grand-père. Votre sujet peut aussi porter sur tout simplement la femme enceinte. J'ai noté cette information puisque la photo, l'illustration montrait une femme enceinte. L'homme, qui, notre écriture peut aussi porter sur la fille, le garçon, le bébé, les bébés. Donc j'ai mis ici les parce que sur la photo, il y en a deux, un pluriel, donc les bébés. Donc qui, le père, la mère, l'homme, la femme, la fille, le garçon. Je pouvais également écrire les enfants. Maintenant, quoi? Que font ces personnes? Que fait la fille? Que fait l'homme? Que fait la grand-mère? Etc. Donc, répondre à la question quoi? Nous avons vu ensemble les verbes la dernière fois. Voici les mêmes plus d'autres. Premier, dormir. Lire. Écrire. Jouer. Manger. Courir. Marcher ou aller. Nager. Danser. Regarder. Donc, nous avons les personnages, ce qu'ils font. Maintenant, où sont-ils? Répondons à la question où. Voici quelques exemples. L'école, le cinéma, le restaurant, la piscine, la mer, la gare. Vous pouvez aussi utiliser d'autres lieux, le parc, le port, le supermarché, le jardin, etc. Ensuite, répondons à la question quand. Je n'ai pas d'illustration pour vous montrer ces exemples, mais je vous ai noté le vocabulaire. Le matin, le midi, l'après-midi, le soir, la nuit. Maintenant, essayons d'écrire ensemble quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai choisi d'écrire sur quelque chose sur le garçon, sur un garçon. Regardez ma phrase. D'abord, qui? Le garçon, quoi? Joue. Le garçon joue. Nous allons reprendre cette même phrase et l'augmenter, écrire de plus en plus. Deuxième, le garçon joue dans le parc. Maintenant, j'ai répondu à la question où. Où? Dans le parc. Le garçon joue dans le parc. Continuons. Le garçon joue avec sa sœur dans le parc. J'ai répondu à la question avec qui? Avec sa sœur. Le garçon joue avec sa sœur dans le parc. Continuons. Le garçon joue avec sa
petite sœur dans le parc. Le garçon joue avec sa petite sœur dans le parc. Comment est sa sœur? Elle est petite. Voici une information supplémentaire. Donc, à chaque fois dans notre écriture, nous allons ajouter un nouvel élément, une nouvelle information. Continuons. Je ne sais pas comment tenir ma feuille. Le garçon joue au ballon avec sa petite sœur dans le parc. Nouvelle information, à quoi joue-t-il? Il joue au ballon. Le garçon joue au ballon avec sa petite sœur dans le parc. Et notre dernière phrase, j'espère que vous allez bien voir, le garçon joue au ballon avec sa petite sœur cet après-midi dans le parc. Quand joue-t-il? Cet après-midi. Voici notre dernière information. Je répète, le garçon joue au ballon avec sa petite sœur cet après-midi dans le parc. Voici le résultat. Donc, je vous montre de plus près. Première, le garçon joue. Le garçon joue dans le parc. Le garçon joue avec sa sœur dans le parc. Le garçon joue avec sa petite sœur dans le parc. Le garçon joue au ballon avec sa petite sœur dans le parc. Le garçon joue au ballon avec sa petite sœur cet après-midi dans le parc. J'espère que vous avez compris le fonctionnement de ces phrases. Maintenant, à vous d'écrire. J'aimerais beaucoup que dans les commentaires, vous écriviez une phrase comme je l'ai fait. Progressivement, d'abord un personnage, ensuite une action. Après, je rajoute le lieu, où est-il, avec qui il est, quand, etc. Je compte sur vous. Travaillez bien, bon courage.